Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis Michel Onfray. Et il y a quelques jours de cela, j'ai fait une lettre à Emmanuel Macron. Pas de réponse directe de sa part. J'en ai fait une deuxième. Pas de réponse directe de sa part. Mais ces sbires ont répondu en servant d'intermédiaire à Manu Macron. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été Manu Militari viré de France Culture. En même temps, personne n'écoute cette radio, et puis très honnêtement, entre nous, vous écoutez ça, il faut prendre de bons cachets pour ne pas vous endormir, parce que c'est très difficile. Et puis, j'ai été invité sur France 5, et j'ai été tout simplement évité au dernier moment, ce qui prouve bien la liberté du service public. Ne rigolez pas, parce que ça, c'est avec votre redevance télé. C'est vous qui payez pour voir une télé de vendu qui marche dans le sens de l'Élysée. Alors donc, comme maintenant j'ai un peu plus de temps, j'ai plus de boulot, donc j'ai que ça à foutre, j'ai écrit une troisième lettre. Et à force d'écrire des lettres à toi, Manu, de toute évidence, je vais mettre quelques coups d'agrafeuse et ça fera un bouquin. Et vu que les gens sont très énervés après toi, Manu, à coup sûr, je vais redevenir best-seller. Manu, mon chat, mon ange, mon bébé, mon amour, mon caca, mon lolo, ma drogue, mon petit sucre, mon sucre d'orge, mon biberon, mon lait. Ça suffit. J'ai, dans ma première lettre, parlé de ceux qui te lèchent les bottes, qui sont connivents avec toi. La liste est beaucoup trop grande de ceux qui tiennent à leur boulot. Ce sont les mêmes qui léchaient les bottes de François Mitterrand, mais aussi de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Manu, mon chat, mon bébé, mon amour, mon roi. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai parlé, pour comparer avec tes faits à toi, comme l'affaire Benalla, comme tout ça, comme Lynn Renault, qui enterre tous ses copains, mais n'oublie pas de s'adresser aux bonnes adresses, eh bien, j'ai parlé de Bernard-Henri Lévy. Tu me diras, quel rapport avec Nanar? Manu, mon roi, mon chat, mon bébé, mon prince, mon amour. Eh bien, c'est très simple. Il a courtisé Nicolas Sarkozy pour la guerre en Libye, ce qui est assez cocasse quand on sait que un philosophe doit être messager de paix, et pas la paix, mais la paix, P-A-I-X, ce qui n'est pas le cas de ce sombre imposteur. Il a demandé donc à Nicolas Sarkozy d'attaquer la Libye, en se servant comme prétexte de tuer Mouammar Kadhafi, mais en réalité, attaquer la Libye pour, je pense, des intérêts personnels. Et c'est une réussite. Oui, c'est une réussite, puisque le plan principal était de rendre la démocratie à la Libye, que l'État islamique s'est fait un plaisir de ne pas installer. Bravo Nanar, bravo Sarko. Tu veux une petite preuve de la médiocrité de Bernard-Henri Lévy, BHL? Eh bien c'est très simple, Magnéto. La paix n'est pas possible si on ne déclenche pas une guerre. Il faut une guerre totale partout. C'est comme ça et pas autrement. C'est moi qui décide. Parce que moi, j'ai écrit des livres, j'ai fait un film, que personne n'a vu certes, mais je l'ai fait. J'ai fait une comédie musicale qui a été, d'accord, un échec, mais je l'ai faite quand même, cette comédie. Et du monde est venu voir, notamment ma famille et moi-même. Mais je suis un grand philosophe qui sait absolument comment sauvegarder la paix.
Et pour sauvegarder la paix, il faut continuer à coloniser et à attaquer les pays faibles. C'est pour ça que c'est fait, les pays faibles. Il y a de la famine dans certains pays, en Afrique notamment. Eh bien, c'est normal. Ils avaient qu'à être occidentaux. Ils avaient qu'à être les petits chouchous de la République. Vous comprenez? Et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, tous ceux qui m'entartent, tous ceux qui m'insultent, me critiquent et ne lisent pas mes livres sont antisémites. Donc j'en conclus que la quasi-totalité du pays est antisémite. En particulier Dieudonné, ce sale Dieudonné, ce bandit friqué, ce soi-disant humoriste qui ne fait plus rire personne à part tout mon quartier et quasiment toutes les villes de France, eh bien, figurez-vous que moi, ce type ne me fait pas rire. Et étant donné que ce type ne me fait pas rire, eh bien, j'ai décidé qu'il ne ferait rire absolument personne. J'en parlais hier avec Alain Finkielkraut et il est d'accord avec moi. Alors quand Finkielkraut et moi sommes d'accord, ça veut dire que tout ce que nous disons est vrai. D'accord? J'espère que c'est bien compris. Ne me regardez pas comme ça, attention. Je peux être très méchant. C'est quoi cette tarte à la crème là? Bien, continuons. Manu, mon roi, mon chat, mon bébé, mon amour, mon cœur. J'ai parlé ensuite de Stéphane Bern, que nous en coulisses on surnomme Stéphane Burn. Eh bien, lui c'est pareil. Il sait déjeuner à tous les râteliers. Il n'a aucune honte à serrer les mains des gens du moment qu'ils soient puissants. Il n'a pas hésité à serrer la tienne. Et puis entre nous, il a peut-être serré d'autres choses. Étant donné qu'il est devenu Monsieur Patrimoine, Manu, mon roi, mon chat, mon bébé, mon amour, mon toc, mon bijou, mon saphir, mon petit bébé, mon petit canard en sucre, on est en droit de s'interroger. Comment Stéphane Burn a pu devenir Monsieur Patrimoine? Étrange, non? Eh bien, tu n'as pas répondu à cette question. Oh, bien sûr, il se justifie en disant que ce petit job n'est qu'un hobby non rémunéré. Ça ne marche pas avec nous. Et il est très doué dans la lèche. D'ailleurs, il est à la lèche j'ai même pas d'exemple vraiment, il est à la lèche ce que le chien est à son nonos. Hein, Manu? Mon petit chaton, mon petit sucre, mon petit ange. Donc, Manu, tu ne justifies pas cette espèce de piston permanent que tes grands copains, tes intimes, puissent avoir. Avec toi, c'est un petit peu comme dans une grande réception. Seuls les proches de Manu peuvent rentrer. Je n'ai pas précisé où ils rentrent. Ils peuvent rentrer dans l'Élysée. Mais dans qui? Je ne le précise pas, sinon on va encore m'accuser d'homophobie. On va passer une petite séquence concernant Stéphane Burn et vous allez voir. Bonjour, c'est moi Stéphane Bern. Je tenais à dire que Emmanuel Macron, Emmanuel mon petit Manu, est bien évidemment un intime. Oui, on se connaît bien, on a fait quelques soirées ensemble, hein Manu? Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vraiment notre meilleur président de la République. Hein. C'est ce que je disais déjà de Nicolas Sarkozy, et c'est ce que je dirais du prochain quel qu'il soit. Je sais m'adapter. Et Manu, maintenant que je suis Monsieur Patrimoine, tu n'as qu'à me nommer président de l'Intérieur, ministre de l'Intérieur. Ben c'est vrai, je serais absolument ravi
de te servir et de servir ta charmante femme. Je suis votre éternel valet. Donc voilà, Manu, mon chat, mon bébé, mon amour, mon ange, ma drogue, ma lettre est terminée. Avant d'en préparer une quatrième, parce que maintenant, grâce à cette magnifique démocratie française, j'ai tout mon temps. Donc, je te dirai ceci, Manu, mon chat, mon bébé, mon amour, que j'espère que cette fois, tu auras la courtoisie de me répondre. Mais maintenant, je vais laisser la parole à Dieudonné Mbala Mbala, qui a une petite chose à dire. Oui, visiblement, il a quelque chose à me dire à moi, à me demander très certainement. Donc, je vais lui laisser la parole. Au revoir, Manu, mon chat, mon bébé, mon amour, mon cœur, mon petit sucre, mon oiseau, mon ange, mon crack, ma drogue. Je ne te lâcherai pas, Manu. Amis internautes, bonjour ou bonsoir. Après tout, on n'en a rien à foutre sur Internet. Le temps, ça n'est qu'une formalité. Bien, alors, je tenais à dire à Michel Onfray, alors là, bravo. Bravo. Tu lui as mis une sacrée quenelle à Manu, hein. Comme ça, hein. Et puis une autre comme ça, et puis une quenelle croisée comme ça. Ah non, vraiment, c'est magnifique, hein. C'est franchement magnifique. Michou, rejoins le camp de la dissidence. Là, moi, tu es sûr que tu pourras t'exprimer. Et puis, surtout, tu pourras en balancer des quenelles. Hein. Il n'y a pas grand monde qui va t'écouter. Tu n'as pas toujours été de notre côté, mais là, franchement, cette quenelle à Manu, alors là, c'est merveilleux. D'ailleurs, entre nous, t'as vidé tous les queneliers lyonnais ou quoi? Ah bah la boîte entière, bah, je suis jaloux. Je suis jaloux, je vais te surnommer Petit Jean. Allez, va te faire enculer, tiens. Bon, Michel. Michou, alors Michou. Faut nous rejoindre, là-haut. Ce serait sympa. Surtout qu'il y a plein de gens qui ont déserté la dissidence, là. On est un peu dans la merde. Et puis si tu nous rejoins, on parlera de toi partout. Tu seras imité par Boris Boiteux. Et puis, tu seras chahuté par Quenelator. Ah oui, Quenelator, c'est mon copain quenelier. Et puis, tu seras même pristé par Morgan Priest. Enfin, tu seras copié. Bref, on va bien se marrer. Et puis, moi, ça me fera un copain en plus. Hein. Enfin, oui, parce que je vois bien que ça déserte en ce moment. Ah oui, d'ailleurs, vous voulez savoir pourquoi je suis ici dans mes chiottes? C'est parce que j'ai des petits soucis avec Noémie Montagne et du coup, elle veut plus que je dorme avec elle. Elle m'a fait une sacrée quenelle, elle aussi, hein, parce qu'elle m'a dit clairement, maintenant tu te démerdes, mais tu dors dans les chiottes. Alors du coup, je passe mon temps ici, je dors ici. Bon, j'avoue que ça pue un peu de temps en temps, mais j'y mets le chauffage. Enfin bon, ça va faire matière pour moi à écrire un prochain spectacle. Bon, allez, ferme ta gueule, putain, tout jamais. Bon, allez, je vous laisse, parce que le fait d'être assis ici, ça me donne des petites envies. Allez, au revoir, et puis tous ensemble pour leur foutre au cul. Mais bravo Michou. Bravo Michou.